ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la PNL, il n'y a rien de coulé. On peut revenir, on peut refaire, on peut changer, on peut. C'est un processus. Moi, je trouve que c'est un merveilleux processus de croissance. C'est comme. De la croissance, ben, là, t'avances. Dans le fond, on ne recule jamais, mais des fois, on a l'impression qu'on recule, puis on avance, puis la PNL, ça nous permet ça aussi. Il faut être coach. C'est sûr qu'il faut avoir un bon coach, parce que je vais te dire que les affaires que j'ai vécues, là, je me disais, appeler quelqu'un. J'ai besoin d'appeler quelqu'un, pas parce que j'ai pas de ressources. Puis c'est ça, là, cette semaine, j'ai vécu quelque chose et j'ai compris c'est quoi ne pas être dans sa ressource et être dans sa ressource. Tu sais, là, c'est comme, mais quand tu es coupé de tes ressources, là, hey, puis j'ai compris, j'étais là, j'ai dit, j'ai perdu mes ressources. Okay. Ça a été comme vraiment conscient, là. Je suis plus dans mes ressources, j'ai perdu ma ressource. J'ai dû appeler quelqu'un que je connais bien, avec qui je suis très à l'aise. On a fait lui, il est plus un thérapeute, là. Fait que je me suis replevé sur mes ressources pour aider correct. Okay. C'est comme. Mais avec les notions de la PNL, j'ai trouvé que ça allait plus vite parce que il me semble qu'avant, je l'aurais appelé 2-3 fois. Oui, mais c'est qu'on a une meilleure compréhension de comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent. Ouais. Donc, la PNL n'est pas une panacée, mais la PNL permet d'accélérer. Donc, c'est pour ça que ça fait partie, mettons, si on prend sur la partie thérapeutique, dans la catégorie des thérapies brèves. C'est ça. Mais c'est un outil. Il faut se rappeler ça. Là. Ça reste que c'est un outil. Oui. C'est comme un marteau. Tu ne prends pas toujours le marteau pour. Tu prends pas un marteau pour visser. Non, c'est pour ça, mettons, je prends une de mes étudiantes cette semaine qui vivait un deuil. À un moment donné, j'ai dit, veux-tu qu'on s'assoie pour en parler? On était dans un cours de relation d'aide, de communication efficace. Là. Fait que, on a pris la première heure pour ça. On a dit, quelle technique tu vas faire? Je ne vais pas te faire de technique, là, on va jaser. Fait que, puis ça a été pour tout le monde. Fait que c'est sûr qu'à travers ça, il y a eu des recadrages. Puis on a parlé, puis le sens qu'elle donnait à ça, puis tout ça. Puis à un moment donné, je l'ai vu faire. Puis là, elle était correcte. Au bout d'une heure, elle a dit, OK, on peut faire le cours. C'est beau, on fait le cours. Tout le monde a appris. Il n'y avait pas une technique. C'était pas comme, OK, on va t'arranger ça, ton deuil. Là. Non, la personne a vécu son deuil. Ouais. C'est ça. Il y a des choses qui. C'est ça. OK. All right. Moi, j'ai remarqué que j'ai plusieurs fois utilisé le cercle de ressources. Et oui, c'est vrai que malgré l'ancrage et tout le contexte que j'y ai mis, le mot suffit. Le mot suffit à changer, à transformer, à changer mon comportement. Je ne suis pas arrivée à revivre exactement toute l'intensité du moment que j'ai créé ce cercle, où là, tous les sens étaient hyper développés, donc j'étais à mon pic au niveau sensoriel. Je ne suis pas arrivée à recréer ça. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, en ayant besoin, dans un moment important où j'avais besoin de ce cercle, j'ai su le retrouver, j'ai su l'utiliser, mais j'ai constaté que je n'avais pas la même projection du pic sensoriel qu'au moment où je l'avais créé. Même si ça a son efficacité et que la répétition est efficace. Ouais. Alors je me suis posé la question de savoir, et je n'ai pas vérifié moi-même, est-ce que c'est que l'atmosphère que j'avais créée pour cet ancrage était à redéfinir. OK. Donc, dans quel contexte il a été fait? Quand on parle d'atmosphère, on parle au moment où... je parle du pic sensoriel. Oui. Ce que j'entends. Je ne sais pas quel mot dire par... Mais l'atmosphère, c'était-tu l'atmosphère quand on était ensemble puis on l'a fait? Ou dans le contexte, dans ton esprit dans lequel tu l'as fait? Quand tu parles d'atmosphère? Je n'ai pas eu... mon plaisir n'a pas... Je n'ai pas revécu autant de plaisir et de confort sensoriel pour accompagner le mot d'ancrage. Donc je me demandais si le contexte que j'avais créé était le bon ou non.
Donc, quand tu dis le contexte, tu veux dire si l'ancrage que tu as créé était le bon? Alors, je vais donner un exemple. Oui. Moi, j'avais créé une phrase qui était une des premières phrases, qui était « je me mobilise ». OK. Et dans « je me mobilise », j'avais eu l'image d'une orange, d'un fruit, sur l'arbre, qu'il y a peu de temps j'ai croqué et qui était dans un contexte agréable pour moi. Okay. Donc, vacances, soleil, etc. Okay. Donc, quand on m'a demandé pour cet ancrage de créer, de ressentir un moment où j'étais en paix et où je me sentais mobilisée, le mot en paix étant plus, j'ai eu cette image-là. Cette image du fruit, de mon rapport avec ce fruit, de tout le paysage qui entourait ce fruit. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé cette semaine. Okay. Chaque fois que j'ai fait appel à cette phrase, je me mobilise. Est-ce que tu peux me donner un exemple dans quel genre de circonstances tu as fait appel à cet ancrage? C'est quand tu avais besoin de quoi exactement? Quand je trouvais, par exemple, j'étais en famille, je savais qu'il fallait que ça bouge. Mm-hmm. Je sais que ma fille attendait sûrement que je fasse une proposition. Oui. Et puis moi, j'étais entre, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, ou je me laisse couler, je deviens léthargique, puis le temps passe. Okay. Et après, je risque de le regretter. Donc, puis je dis non, j'ai envie d'être avec elle. Donc, si être avec elle, c'est proposer quelque chose, je me mobilise. OK. Voilà. OK. Parce que dans la description que tu as faite de ton ancrage, c'est une expérience agréable, effectivement, où il y a de la paix. L'action, c'est une action de plaisir. Mais, enfin, c'est la perception. Oui, c'est vrai qu'il y a une très grande différence entre croquer dans une orange et se mobiliser. Oui, c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Donc, pour un état de bien-être, c'est super comme ancrage que tu as fait. Maintenant, si tu veux avoir un état qui amène à l'action, peut-être tu peux choisir une autre expérience. J'avais une question là-dessus. Quand on fait notre ancrage, on a vu qu'il y a un pic. Oui. Et rendu au pic, c'est là que tu fais ton ancrage. Donc, genre, avec la courbe de Gauss, là, avant d'arriver au pic, là, au zénith, là, c'est dans cette partie-là qu'on va faire donc l'ancrage. Admettons que tu dépasses le pic. Oui. Est-ce que l'ancrage va être aussi bon que si tu fais ton ancrage juste un peu avant? Si c'est sur la pente descendante, ça ne va pas être aussi bon. Il va marcher quand même. Il ne sera pas aussi fort. Le but est de le recommencer et de le recommencer pour le recommencer. Oui. Ouais. C'est pour ça que des gens ils disent je vais avoir tel état, puis à un moment donné, OK, ben là je suis à 7, puis là on monte à 8, puis ils sont à 9, puis ils sont à 10, puis à un moment donné, ils ne comprennent pas, mais là, je les fais continuer à monter, ils sont rendus à 12 ou à 13, puis là, je fais l'ancrage à cette place-là. Hein. Puis c'est pour avoir vraiment le pic, dans ce sens-là. Parce que tu ne sais pas toujours, mais en plus, si tu fais faire l'ancrage avec quelqu'un... Non, mais la preuve, c'est que souvent des gens me disent OK, là je suis à 7 sur 10, puis là, ils pensent qu'ils sont rendus à 10, puis à un moment donné, comment ça, je suis rendu à 12, mais parce que là, je vais encore plus loin. Fait que c'est notre subjectivité, hein? Fait que c'est arriver à doser ça, mais de là, on peut voir, je veux dire, les expressions, donc on peut calibrer. Puis là, je veux dire, la personne, elle me dit qu'elle est à 10, pas sûr de ça. On continue, puis souvent, les gens, ça arrive souvent, ils sont surpris de voir qu'ils ont dépassé le 10. Il y a autre chose dans cette question. Oui, parce que l'ancrage, on l'avait fait ensemble, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle un petit peu. Puis, quand on a fait son ancrage, j'ai peut-être pas réussi à capter le maximum. OK. Alors, quand elle a fait l'ancrage, elle était un petit peu comme vers l'inverse, elle recommençait à descendre. Il a fallu que je la remette un petit peu plus haut pour qu'elle retrouve un petit peu d'intensité. OK. Sauf que moi, je ne suis pas à l'intérieur d'elle.
OK. Je ne sais pas exactement jusqu'à où qu'elle a monté. Est-ce que l'intensité était aussi forte qu'au début, avant qu'elle descende? Et ça, d'où l'importance de ce qu'on va continuer à pratiquer, la calibration. C'est vraiment calibrer. Donc, calibrer pas juste les mots de ce que la personne dit. Les qualités de la voix, tous les messages non-verbaux, donc visibles. C'est des choses qu'on va continuer à voir. On peut remettre, quand on est encore en ancrage, on peut comme la absolument. Mais mettons, on va y poser une question. Quand tu penses à ton ancrage, là, c'est quoi la paix que ça t'amène? Ah, ça m'amène de l'euphorie. Donc, tu vois, il a marché. Elle était comme ça. Elle était comme ça. Donc tu vois, il a marché pour un côté, une paix, une euphorie. Puis c'est bon, c'est une super bonne ressource. Maintenant, par rapport à d'autres circonstances, d'autres contextes, elle a besoin de se mobiliser dans l'action. Fait que ça va prendre un autre ancrage. Mais il a marché. Oui, parce que je le vois, moi, je suis visuelle. Je le vois dans l'état qu'elle était, c'est sûr qu'elle a rentré dedans. Ouais. C'est clair, là. Elle n'aurait pas le même sourire, elle n'aurait pas la même physionomie. C'est intéressant de voir ça. Parce que la personne, elle ressent, mais la personne qui fait l'ancrage, elle ressent aussi, elle aussi d'une façon différente, parce que si là, tu regardes tout le visuel de la personne, de comment elle est, la respiration, tu regardes tout ça, fait que tu sais qu'elle ne peut pas être autrement qu'être dedans. Parce que tu revois ça. Elle aurait eu de la difficulté, à moins d'être une très bonne actrice. Non, ça se ressent ça. Ouais. C'est ça qui est intéressant de voir la force de ça. Donc là, tu as calibré, puis tout de suite, je sais, c'est ça. C'est clair là-dedans. Ce que je réalise, c'est que je dois être une personne interne. C'est-à-dire que j'ai d'abord besoin de me sentir à l'intérieur, en paix, pour trouver l'énergie pour me mobiliser. Ça, c'est pas le métaprogramme interne, ce que tu es en train d'écrire, c'est ce qu'on appelle une stratégie. Et c'est ce qu'on va voir plus tard, ça. Donc, le fait, tu dis, j'ai déjà d'abord besoin d'aller à l'intérieur, ça rentre dans les notions de stratégie. Vous allez voir, c'est super intéressant comment ça fonctionne. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait le lapsus d'avoir, de chercher la paix et l'euphorie pour me mobiliser. C'est pour ça que je dis ça en disant, bon, ben, donc, ça veut dire que je ne vais pas chercher à l'extérieur quelque chose qui me mobilise. Donc, ouais, dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là, oui. Là, ça irait par rapport à ce que tu appelles interne. Puis même aller vers, donc de créer le plaisir pour te mobiliser. Et non pas. J'aurais pu voir, pas quelque chose en danger, mais ouais, c'est ça. Ou avoir du plaisir à faire à manger pour 10 personnes, ce qui me mobilise. Mais là, donc, tu as choisi donc, une stimulation interne, ça c'est vrai. Donc, que ça vienne de toi et non pas que d'autres personnes de l'extérieur te motivent. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais il y a également, dans la manière dont tu l'as décrit, j'ai besoin de faire ça. Puis là, il y a la notion de stratégie, où il y a des étapes. Oui, donc on va voir. OK? Merci. Ben, ça fait plaisir. Alors, on continue? Oui. OK. Donc, la dernière fois, Catherine, je vais juste te demander si on continue à me voir parce que je vais me tasser finalement pour être capable de regarder le tableau. En passant, tu as pris des bonnes notes, hein, mais c'était la partie question. OK, c'était tes notes à toi. Je te voyais noter. Je pensais que tu faisais le repérage, là. OK, parfait. Fait que là, on passe à l'autre partie. Donc, suite à la petite, donc à la mardi, la soirée de mardi qu'on a fait, donc je vous ai rajouté des trucs ici pour faciliter justement. Mon problème. Non? Qui a parlé de problème? Moi, j'ai trouvé que j'avais un problème et je me suis rendu compte que cette semaine, je travaillais beaucoup au niveau de mon langage. C'est parce que moi, dans ma tête, quand je dis, je disais, je me rappelle plus que je disais, j'ai assez travaillé. Oui, c'est vrai. Donc, ici, on voit des formulations, puis ça va pouvoir vous servir dans tous les exercices qu'on fait. Donc, des trucs pour accompagner dans une technique, dans un exercice. Donc, j'ai mis des formules à éviter. Est-ce que tu peux? Puis ça, il y a plusieurs personnes que j'ai remarqué qui disent, non, mais dans plein de groupes différents, c'est un réflexe. Parce que cette partie-là, ça... Je vais juste prendre mon pointeur ici.
Est-ce que tu peux, Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux? ou même est-ce que tu veux, effectivement, la personne pourrait dire non, je veux pas. Le conscient peut dire oui, mais l'inconscient va dire non. Ça peut induire le doute. Moi, chez moi, c'est un but de c'est évident. Pouvoir, je suis en train de me voir bébé qui se casse la gueule. Alors, on voit que la manière dont on formule, c'est très important. Un autre, par exemple, bon, maintenant, fais ça, pense à ça. Les ordres peuvent créer des résistances. Non, si je dirais maintenant, OK, maintenant, pense à telle chose. Puis là, OK, avance. Puis avance d'un pas. Puis fais ça. Puis, oh. On ne veut pas de résistance. On veut faciliter le processus. Donc, on va utiliser on va formuler de façon non directive. Ça, c'est une chose qu'on va voir plus tard dans le cours. Tout le langage du docteur Milton Erickson qui a développé l'hypnose ericksonienne, ce qu'il y avait de fantastique dans son approche, contrairement à l'époque de Mesmer, puis toute l'hypnose traditionnelle d'avant, c'était très directif. C'est comme, maintenant, au compte de 3, tu vas rentrer dans une transe profonde, et puis blablabla. Puis ça marchait avec certaines personnes, puis avec d'autres personnes, ça ne marchait pas. Mais Milton Erickson avait une facilité où tout le monde pouvait rentrer dans un état de détente avec lui parce qu'il accompagnait les gens là où ils étaient. Puis il y a des gens, moi je ne suis pas hypnotisable, tout ça, OK, parfait. Ah, puis moi, ça ne marchera pas avec moi, puis OK, puis ils ne se battaient pas avec. Puis là, puis c'est quoi que ça se peut que non, que tu ne pourras jamais pouvoir goûter à l'expérience agréable qu'est l'hypnose, puis tout ça. Puis à un moment donné, la personne rentrait. Mais il parlait finalement de l'inconscient de la personne, c'est comme, as-tu le goût d'être bien, puis à un moment donné, l'inconscient, oui, j'ai juste peur. OK. Donc, l'approche hypnotique de Milton Erickson était non directive. Fait que ça, on le verra plus tard, mais déjà, ce que je vous montre, c'est quand tu es prêt, donc telle chose, à ton rythme, tu peux, et tout ça, ça donne de l'espace. Fait que là, c'est pas dire fais ça maintenant, c'est OK, c'est ça qui est en train de se passer. Puis... Alors, c'est vraiment d'être non directif. Ça crée un espace où ça facilite justement la technique, les changements. La personne est en contrôle C'est ça. Puis, quand tu parles de contrôle, la personne qui parle de se sent anxieuse, c'est ça. Puis même une chose, ça me fait penser, donc chacun a besoin de sa propre vitesse. Fait que des fois, on fait des exercices en groupe. Vous remarquerez, je ne dis pas aux gens, OK, là maintenant vous faites ci, puis là vous faites ça, parce que chacun va à une vitesse différente. Fait que c'est beaucoup plus souple. Puis là, des fois, les gens, ils ont fini. De là, on attend un peu, telle autre personne a fini. Chacun a son rythme. Parce que souvent, si on essaye de timer ça, puis je l'ai vu dans certains séminaires, quand j'allais aux États-Unis ou ailleurs, puis là, c'était ça, puis fait qu'il y a des gens, ça avait marché pour eux parce que ça correspondait à leur rythme, puis il y en a d'autres qui avaient complètement débarqué parce que c'était pas leur rythme. Fait que plus on laisse un espace, plus chacun peut s'approprier l'expérience. Comme par exemple ce qu'on avait fait à la fin de l'introduction. Mais c'est que chacun, on donne un temps pour se l'approprier. Alors, formule non directive.